Bien bonjour. Ça c'est pour nous, un petit million. Ah voilà, pardon. Moi je vais dans la rue, je fais des reportages. Oui. Je viens voir les gens, les avertir sur un sujet que j'ai remarqué qu'on ne discutait jamais, c'est la mort. Oui. Et on y va tous. Oui. De toute façon. Peu importe la religion, qu'on Ouais. soit riche ou pauvre, dans un hôpital ou en prison, Ouais. ça s'arrête parce qu'on meurt. Mais la grande question que je pose aux gens, qu'est-ce que par exemple vous croyez après la mort? Parce que ça on y va tous. Alors est-ce qu'après la mort pour vous ça continue ou ça s'arrête? Dans notre religion, ça continue. Et c'est la vie principale qu'on doit avoir. D'accord, vous êtes musulmane ou chrétienne? Musulmane. Donc vous savez qu'en tant que musulmane, et puis la planète entière, Oui, sera jugée par rapport au bien ou au mal qu'elle aura commis sur Terre. exactement. Mais la grande question à se poser, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que je le sais? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? D'abord, on se base. Il faut que je sois envers les autres Oui, comme je voulais qu'on soit envers moi. bien sûr, Respecter, oui, de pas. Bien sûr, dans toutes les religions, les principes, c'est de ne pas tuer, de ne pas. la loi de la Moussa, passe. la loi de Moïse, les 10 commandements. Voilà, c'est dans toutes les religions, c'est Ouais. pareil, quoi. Alors, cette loi en fait qui est merveilleuse, qui est les 10 commandements, homme ou femme, hein, Oui. en tant qu'être humain, elle montre que déjà on ne peut pas se juger. Moi, j'ai pas le droit de vous juger parce que Exactement. j'ai cassé On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son les cœur. lois divines et non divines, je les ai toutes cassées moi. Mais elle ferme la bouche aux religieux qui je croyais aussi mieux que nous, qui se mettent en avant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que montrez-moi un homme ou une femme qui pourrait dire Seigneur, tu me dois absolument le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, ça n'existe pas. Par exemple, sans vous juger, hein, attention, je ne vous juge pas. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de mentir? Parce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Y compris pour faire du bien, je parle. Hein. Pour faire du bien, oui, et pas d'être dans les grandes. Dire. De ne pas blesser les gens, par exemple. D'accord. De pas faire du mal, de mettre mal à l'aise dans cette situation. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Même étant jeune, hein, je parle. Oui, ça est arrivé. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors voler, ça ne veut pas forcément dire d'aller dans un magasin, piquer Oui. quelque chose. C'est vous êtes ma patronne, et puis moi je viens sur mon lieu de travail, tous les jours en retard sans vous le dire, mais vous par contre vous continuez à me payer. À vos yeux, ça reste un vol. C'est le temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Non. Peut-être oui, d'être en retard, en rendez-vous. Ou même étant jeune, hein, un stylo. Ou... Ouais, ça, on ne se souvient pas. Ah oui. On ne se souvient pas. Mais là, autant que. Je veux dire, sinon, on n'est pas conscient dans notre religion. Ouais, On ne savait pas si c'était un péché. ouais, Mais ça compte pas, on est pardonné. oui, Mais étant donné que dans le temps, si ça est venu qu'on est conscient de là que c'est un péché, Oui. on doit se Repentir. D'accord. Faire des bonnes actions Ouais, pour dire effacer cette. Si on a fait du mal à quelqu'un, c'est absolument, on doit demander pardon. oui, Si en fait, c'est entre Dieu et moi, si j'ai fait des péchés envers le Dieu, ça peut, le Dieu il peut pardonner. oui, Mais si envers la personne, oui, j'ai parlé sur lui, oui, des mauvaises choses, je dois absolument demander pardon. Il faut d'accord, qu'absolument, et lui, il me pardonne oui, pour pas se revoir avec lui, de se régler. c'est vrai, Donc c'est vraiment des choses importantes pour moi, ouais. de pas, de vivre en tranquillité. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu lui en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, moi j'ai remarqué que même un incroyant ou une incroyante essaye de mettre Dieu quand tout va mal dans sa vie. Que ce soit la maladie, la prison ou peu importe les soucis de la vie. Oui. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui, Oui, c'est une faveur, c'est une grâce que Dieu vous accorde. bien sûr que oui. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier lui dans votre cœur? Dans le cœur, oui. Mais vous savez que la réalité, dans la parole de Dieu, il y a écrit que lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un mot qui est très important que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Oui, Et qui nous exactement. envoie dans un endroit qui est éternel, qui s'appelle l'enfer. Alors quand je dis l'enfer, c'est pas la caricature avec le diable et les cornes qu'on a fait, non, non, non.
L'enfer, c'est un endroit où il y aura des vers qui ne meurent point, des regrets éternels. C'est-à-dire que toute cette beauté que vous voyez là, nous en serons privés. C'est-à-dire que même le noir, on peut le toucher avec notre main. C'est ça l'enfer, c'est l'endroit qui est terrible. Déjà, sur la terre, on est malheureux, on ne sait pas pourquoi. Oui. Déjà, Enfin, on est malheureux parce qu'on ne veut pas de Dieu. oui, c'est ça. Si je vous mens, On ne peut pas comprendre comment vivre en paix avec les autres, Oui. avec soi-même déjà en premier, avec ton Ouais. entourage. si je vous mens, je ne vous fais pas du bien. Si je vous vole, je ne vous fais pas du bien. Vous avez remarqué que dans toutes les religions, il y a écrit tu ne tueras point. La plupart des guerres, c'est quoi? Et il y a écrit tu ne tueras point. Vous voyez? Cette loi, elle est belle parce que déjà, elle nous montre que le paradis, il aurait pu être sur terre. Voilà, Mais c'est l'homme qui s'est rebellé envers Dieu. Parce que si Dieu nous a donné cette loi, c'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'il le savait. Et ça, c'est terrible parce qu'on mérite tous l'enfer. Il n'y a personne qui peut dire, et même un religieux des religieux ou un représentant de Dieu de n'importe quelle religion, montrez-moi un être humain qui pourrait dire j'ai accompli la loi des 10 commandements. Ça n'existe pas. Je vous assure qu'il a accès au paradis tout de suite. Mais ça n'existe pas. Même dans notre religion, c'est dit, hein, en fait, les personnes, il va au paradis Oui, par lui-même, quoi. Parce qu'il y aura tout le monde des péchés. Et dans notre religion, on nous dit que qui crée les gens qui font Oui. des péchés, mais il faut pour qu'on se rapproche de lui. On demande de guider, de pardonner. ah oui, bien sûr. Oui. Qu'on fasse de prière, qu'on soit bien, être Oui. Est-ce que c'est vous quoi avez déjà lu le Coran en entier? en entier. Je ne peux pas dire en entier. Alors, moi, je vais vous dire ce que je crois, parce que moi, j'ai quand même lu le Coran, mais il y a quelque chose qui m'a scotché dans le Coran. Alors moi, ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme, ne l'est absolument pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui serait impossible à Dieu de faire. Il n'y a rien, Dieu peut faire ce qu'il veut. Oui. Rien n'est lui impossible parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a tout créé. Avec toute notre intelligence que nous avons, nous sommes incapables de créer quelque chose à partir de rien. Oui. Et lui peut le faire. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous. Il s'est habillé avec un corps, justement, il a pris cette forme humaine qui est Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, ou de faire des croisades ou des études de théologie. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, madame, parce que souvent on me dit, je crois en Jésus, oui, je sais bien. Ou il y en a qui me disent, je crois en Dieu, c'est bien. Mais il y a écrit que tu fais bien d'y croire parce que les démons, ils existent et ils tremblent et ils croient. On va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Moi, la clé que je vous amène, je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec amour et le respect. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on croit avec foi, parce que c'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément, avec foi, mais la clé, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés avec foi et on se tourne vers Dieu. On lui dit, tu vois Seigneur, dans la période dans laquelle je traverse aujourd'hui, où tu vois mon enfant il est éloigné de toi, ou mon mari il est éloigné de toi, et je voudrais qu'il se rapproche de toi. C'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tu tueras mieux, je serai un menteur. C'est après moi qui m'intéresse, parce qu'après ça ne s'arrête pas. Et dans la tombe, il n'y a pas de repentance, et moi le purgatoire et tout ça, je n'y crois pas. Eh oui. Ça s'arrête Pour moi, la porte, c'est juste une entrée. C'est là que ça commence. Imaginez, vous et moi, un exemple que je vous donne. On commet, on va dire, un braquage. On se fait attraper tous les deux par la police. La police nous conduit au tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution sur la table, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Vous et moi, malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux. C'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. On est perdu. Et puis il arrive tout à coup un homme qui rentre dans la salle. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. La caution, elle a été payée, madame. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme-là qui a donné l'argent. Il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là
qui a donné l'argent, qu'est-ce que vous allez lui dire? Déjà merci. Bien sûr. S'il vous demande un service, vous allez lui rendre, ce qui est tout à fait normal aussi. En général, quelqu'un qui nous fait en bien, on lui rend en bien aussi. Oui. Vous voyez cette image que je viens de vous donner? Que vous le vouliez ou pas, c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. Et quand je parle pour vos péchés, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui est vivant et qui va revenir. Et vous avez remarqué que dans toutes les religions, il ressort toujours le nom de Jésus. Oui, oui. C'est quand même surprenant. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, Ah, on y va. ça c'est ce qu'enseigne le Coran. Vous lisez l'arabe? L'arabe, non. Malheureusement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile ou la guide et lumière. C'est-à-dire que le Coran, il enseigne que l'Injil, c'est un guide et une lumière. Mais quand je dis un guide et une lumière, c'est qu'il faut que vous sachiez qui est cette lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Là, vous avez le numéro des sourates. Hein. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez-moi. Ça, je vais vous le laisser. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Non. Vous lisez le français? Si je vous fais cadeau de l'Injil, vous le prenez, c'est gratuit. Vous le lirez quand vous voudrez. Je crois pas qu'il y aura un changement. C'est bien dans ma religion. Peut-être pas tout de suite. Vous savez, ce qu'il faut, c'est chercher. Oui, oui. Sûr. Je vous le fais cadeau, c'est gratuit? Oui. Sûr. On y va, allez. Sûr. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Ça, Prends ce que tu veux. On y va. ça c'est pour vous, c'est gratuit. Et je vous encourage à le lire aussi. D'accord. Et que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Et ça m'a fait super plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci. Voilà. Le plus important, c'est de se rapprocher de Dieu et de lui dire tout ce qu'il y a dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et puis, lisez aussi le livre que je vous ai donné, c'est important. Merci à vous. Au revoir.